Bon. Ah les amis, donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire le DAF. Déjà bon, on doit terminer le Pérec, Bedrat Hashem, faire le DAF peut-être aujourd'hui, Bedrat Hashem. Peut-être de Maseret Yiruvin. Alors on en était à un petit point, donc dans la Spechet Amoudbet, on en était arrivé à un petit point Amar Rav Nachman Bimot Ageshamim. Donc je reviens dans le contexte, parce qu'en fait c'est un petit peu au milieu d'un sujet. On avait vu hier dans la Mishnah la fameuse histoire de la petite, celui qui veut jeter de l'eau dans son khatser, à savoir que l'eau elle va déborder, elle va aller dans le Shut Harabim. On avait dit que si le khatser il faisait une taille de moins de 4 amot sur 4 amot, de 4 tfachim sur 4 tfachim, mechila, de 4 amot sur 4 amot, il fallait le khatser 4 amot sur 4 amot. Alors dans ce cas-là, pour qu'on puisse renverser de l'eau, il fallait qu'il y ait un petit bord qui contienne sa taïm de CA d'eau, qui est la quantité moyenne qui est utilisée pendant le Shabbat. Après on avait vu une marloquette dans la Mishnah avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov, à savoir est-ce que dans un cas où il y a une rigole sur un toit, et est-ce qu'on a le droit voilà, on a vu Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui avait dit que si jamais, non, il n'a pas dans déjà dans le Shut Harabim, si jamais on a un bif, donc une petite tuyauterie qui est dans le Shut Harabim et qui est couverte, d'accord, on avait le droit de verser de l'eau carrément directement dans le bif, même si finalement tu es presque en direct sur l'endroit qui va aller vers l'extérieur. Alors que d'après Chachamim, non, c'était interdit. Il ne fallait pas directement verser dans le bif, mais il fallait d'abord verser dans le khatser, et puis après, même si ça va déborder dans le bif. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur Rav Nachman? Amar Rav Nachman, Bimot Agshami, on avait vu aussi dans la Braïta, on va prendre une Braïta sur cette partie-là. On avait dit qu'il y avait une différence entre Bimot Achama et Bimot Ageshamim. Ça veut dire que lorsque c'est Bimot Ageshamim, alors là, il y a c'est beaucoup moins chamour, parce qu'en réalité, Bimot Ageshamim, vu que le terrain il est déjà boueux, alors là, en fait, c'était quoi tout le problème? Tout le problème, il était que la personne est intéressée à ce que l'eau elle sorte, parce que si l'eau elle va rester, ça va être boueux. Si jamais le terrain est trop petit, ça va faire de la boue, ça va tout salir son terrain, donc il est intéressé à ce que l'eau elle sorte. Donc si on est intéressé à ce que l'eau elle sorte, donc c'est pas bon, puisque faut pas que ce soit fait Bekavana, que l'eau elle aille vraiment à l'extérieur. Alors on avait dit que quand c'est Bimot Ageshamim, que le terrain est déjà tout sale, il n'y a pas de problème. Alors maintenant Agmal te dit, Amar Rav Nachman, Bimot Ageshamim, Uka Marzik Sataim, Notnim Lo Sataim, Marzik Sea, Notnim Lo Sea. Quand c'est Bimot Ageshamim, quand c'est une période où il pleut et que tu as un terrain qui fait moins de Arba sur Arba, Arba sur Arba, Arba la mot sur Arba mot, et dans ce cas-là, on te dit que si jamais il y a en réalité lui il vient de donner un petit peu une restriction, il te dit que si jamais le bord, ce petit bord là, ce houkka là, cette petite rigole, elle contient un bet sataim, tu peux donner un bet sataim, tu peux mettre une quantité de sataim, tandis que si jamais elle contient un CA, tu es limité à mettre un CA, mais tu peux mettre un CA. Alors que Bimot Achama, si jamais la rigole ne fait pas un bet sataim, même un CA tu peux pas mettre. Donc en fait, je te dis que la coula qu'on a dans Bimot Ageshamim, c'est pas que tu peux faire ce que tu veux, comme on avait dit jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on avait dit que Bimot Ageshamim, tu peux faire ce que tu veux. C'est qu'en réalité, tu peux mettre de l'eau jusqu'à la quantité du bord. C'est pas très logique. C'est ça, on s'en fout, c'est ça. Tu mets ta time ou ce que tu veux, tu es. De toute façon, limité au contraire, parce que de toute façon, il pleut. Il peut te rentrer, il est dégoûtant. Alors, ça, c'est ce qu'il va lui dire. Ça, c'est comme c'est comme ça qu'on avait expliqué hier. Alors, regardez ce que l'Agma va dire sur ça. L'Agma va dire ça, tu vois. On va voir si c'est un avis qui est relève, qui peut expliquer ce qu'il a dit. Bimot Achama, tandis que c'est Bimot Achama, Marzik Sataim Notnim Lo Sataim, CA, El Notnim Lo Kolika. Alors, l'Agma va tout se poser la question. Parce que l'Agma a dit que quand c'est en été, par contre, en été, si jamais le bord il contient un bet sataim, bah, c'est la quantité moyenne qui est utilisée dans le rater. Donc là, tu peux utiliser comme tu veux. Par contre, si jamais il n'y a pas un bord de bet sataim, alors là tu ne peux pas du tout utiliser, même pas, on va pas te dire que tu peux utiliser au moins selon la quantité du bord qui est présent. Ça on te dit non, on interdit complètement. Alors la Gemara va essayer de comprendre pourquoi cette différence là. Alors la Gemara va essayer d'analyser. Elle te dit Bimot Achama, Bimot
Bimotachama, Marzik Sataim notnim lo Sataim, Sea, En notnim lo Kolika. Et moi, je vais essayer d'analyser. Bimotachama, Nami Marzik Sea, Nitiv le Sea. Pourquoi quand c'est Bimotachama, hein, tu veux pas m'autoriser à donner au moins la quantité du bord? Parce que c'est quoi l'idée? L'idée, faut pas que l'eau elle sorte à l'extérieur. Alors s'il y a un bord de 1 CA, et bah, tu mets une quantité d'un CA, bah, ça va rentrer dans le bord, c'est bon. Alors elle te dit non. Alors elle dit pourquoi Xera Dilma Ate Liten Le Sataim. Vu que la quantité qui est utilisée d'eau en général par une personne pour le Shabbat, c'est Sataim, on a peur que la personne elle va pas se restreindre, elle va utiliser normalement autant de quantité d'eau qu'elle utilise d'habitude, elle va utiliser un Sataim. Et donc ça va déborder, donc il va être intéressé à ce que l'eau sorte à l'extérieur, donc ça va rentrer dans le problème de faire quelque chose même si c'est indirect, mais de manière intéressée, ça c'est interdit. La Gemara te dit, Yahi, alors je comprends pas pourquoi Bimotagé tu m'autorises alors. Si vraiment tu me dis qu'on est rochèche tout le temps, qu'il ne va pas se limiter à un CA, qu'il va utiliser plus, alors pourquoi Bimotagé tu me dis que si jamais il y a un CA, on autorise. Yahi Bimotagé Nami Dixor. Alors il lui dit, là-bas, Atam, quand Bimotagé en réalité le problème n'est pas un vrai problème, et pour ce que tu as dit toi, Etan. Atam, Manichosh, quel est le vrai problème en réalité en Bimotagé Imishum Kilkul Khatsero, si c'est pas pour que à cause du terrain, que le type il n'est pas intéressé à ce qu'il y ait de l'eau qui vienne sur son terrain, ça va abîmer son terrain, ça va le rendre boueux. Alors, le terrain il est déjà tout bousillé pendant les mois d'agrément, il est déjà tout trempé. Ah, Mikakel, avec Aïma, le terrain il est déjà abîmé. Si parce qu'il y a un problème peut-être de maritime ou de les gens qui vont se dire, quand ils vont voir qu'il y a son Tsinor qui est en train d'évacuer de l'eau pendant le Shabbat, il va dire attends regarde il est en train de jeter de l'eau dans le Shkorabi pendant le Shabbat. Ah non, les gens ils savent très bien que quand en mode dans ce qui sort du tuyau, c'est l'eau de la pluie, c'est pas de l'eau forcément que lui il va jeter. Donc Bimotagé Shamim, Shemayim Rotinoro Shel Ploni Mekala Maim, c'est un Tinorot Mekal Chinen. En général, Tinorot en hiver, ils sont tout le temps en train de faire sortir et d'évacuer de l'eau. Donc il n'y a pas vraiment de recharge. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de recharge, on t'autorise au moins selon la quantité du bord. Nous il n'a pas voulu carrément autoriser, comme que tu aurais voulu peut-être pour éteindre, et comme on avait dit peut-être hier. Mais en tout cas, lui il te dit que tu es limité à la quantité du bord au moins. Abaye lui vient et te dit Elkar, Afilou Kour, Afilou Kouraïm. Lui il te dit non, tu peux mettre autant que tu veux. Tu peux mettre autant que tu veux, vu qu'il y a vraiment, en Bimotagé Shamim il n'y a pas vraiment de risque, donc tu peux mettre autant de quantité que tu veux, de verser autant de quantité que tu veux dans le khater. Sur l'eau, là, on a un cratère qui est sorti de pyramide. Ouais. Le problème, c'est que tu veux de l'eau qui va couler vers le Yachid. Mon problème, comment on fait aujourd'hui avec le petit Nord, ça vient bien vers le Shkarabim? C'est-à-dire, je vois. Nous, on a un problème de Yetzia. De nos jours, l'eau qui passe par les tuyaux, c'est des mains comme tour, ça c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand ça va vraiment passer en dehors, ouais. Même comme ce qu'on avait dit ici, le biv en soi, si jamais dans le Shkorabi il est couvert, c'est comme tour, c'est autorisé. Genre les Tinorot qu'il y a aujourd'hui sous la pluie. Ah. Genre tu laves le sol et c'est l'eau qui sort dehors dans le Shkorabi. Ben, ça c'est la même histoire. Ouais. Si y a le route de la ville, là. Si y a le route de la ville, il n'y a pas de problème. Maintenant même sans le héros de la ville, là tu dis qu'un Tinor, toi t'as versé de l'eau dans ton balcon et ton balcon il a une petite évacuation et l'autre qui va tomber. Elle va tomber directement du balcon à Rich d'Arabim. Ou dans le cratère au moins. Hein? en direct. direct. Tu vois pas les. Ah en direct. Chez moi. Ouais, ça. Ben ça, il a pris l'ami, c'est une chaîne. C'est sûr, c'est comme si tu jettes quelque chose sur la fenêtre. Hein. Exactement pareil. C'est sûr, ça se trouve. Alors, moi continue. A priori, c'est la même chose que le cheval, il a raison. Non, parce que le truc c'est que si. Non, mais là on a dit clairement, on a dit que si l'eau elle va tomber dans ton cratère et après par Kocho elle va sortir dans le Shkorabi. S'il y a plus de décès. Non, mais là, elle est sur mon balcon, à l'extérieur, dans le Shkorabi. Dans l'air, elle est. À la Khalim il faut que je réfléchisse à ce là, mais. Chez nous, même. Donc là on est vraiment intéressé à ce que ça va pas s'absorber ici. C'est pas un matériel ou le truc qui va s'absorber, tu peux dire que peut-être ça va s'absorber. Mais c'est quand même si ton balcon il fait un bas sur un bas ça va pas s'absorber quoi. Sauf si tu dis qu'il y a, comme tu dis, si on fait un système avec une fosse et que la fosse après déborde là-bas ou qu'il y a une partie ou que c'est couvert. Faut réfléchir, faut réfléchir. C'est une matière. Ah mais de toute façon dans les balcons c'est même pas un cratère, c'est direct, c'est je te rappelle. Alors c'est vrai que moi je te dis, là on avait vu justement ce cas-là bidjouk que tu parles, c'est un petit peu le cas de la Mishnah où il y a les deux balcons de chaque côté.
On avait dit que s'il y en a un qui a fait un bord, et là-bas ça tombe pas dans le Shtarabim, ça tombe dans le Khatser. Donc du balcon ça tombe dans le Khatser. Celui qui a fait le bord, lui il peut verser de l'eau, puisque son évacuation va tomber dans le bord. Tandis que celui qui a fait. C'est son khatser à lui. Alors maintenant on va voir, est-ce que c'est un khatser sur lequel on a fait le roux ou c'est un khatser sur lequel on n'a pas fait le roux? Si on a fait le roux, je veux pas quel est le problème. Enfin, quel est le problème? Le problème il va être après par rapport à l'extérieur. Mais en tout cas, faut voir si vraiment il y a un problème, si jamais on a fait le roux, ou alors on parle uniquement d'un cas où il n'y a pas fait le roux. Alors moi elle va rapporter deux versions, elle va se dire une version après elle va se reprendre. Rava te dit que Filou, Irvou, même si jamais ils ont fait le héros, dans ce cas-là, et que finalement le type qui n'a pas fait de bord, et qui a le bord du voisin qui est plus loin, et bien finalement lui il n'a pas de problème avec ce khatser là, parce qu'il a fait le héros, ils ont fait le héros, hein, comme ce khatser là, ils ont le droit de porter. S'il veut, il pourra il peut les descendre en bas et aller les verser dans le trou. Il n'y a pas de problème, puisqu'il a fait un héros. Donc là, à partir de là, hein, on aurait peut-être croire que c'est autorisé, tu dis que Filou, Irvou. Hein? Ouais, avec sa time. Alors Filou, Irvou, même s'ils ont fait le héros, alors c'est vrai que moi je ne comprends pas. Amara la Baye. Maïtama, pour quelle raison? Il est ma Mishum de Nefisha de Maya. Si tu me dis c'est à cause de la quantité d'eau, c'est-à-dire qu'en réalité, le bord c'est un bord de Sataïm. Sataïm c'est l'utilisation d'une personne. Et là ils sont deux. On dit non, c'est pas ça change rien ça. Si un bord Sataïm qui est l'utilisation d'une personne, même si tu nous mets Mishtamesh et Shoné, tu peux mettre autant de quantité après. Batania, Achatli Uka, Achatli Gistera, Brecha, Vareva, Afalpishin Maloumaïm et Rev Shabbat, Choprim le Tokhan Maïm et Shabbat. Même s'ils sont remplis en réalité, l'idée de ce bord-là, hein, c'est pas forcément que l'eau elle va rester dans ce bord-là. L'eau après elle va être évacuée, mais en tout cas toi, hein, quand tu verses, tu n'as pas une marchava, le forage de dire que tu vas aller. Ouais, t'as le bord qui est une protection de. Pourquoi il dit Afilou Irvou? Seulement si Irvou. Que même si Irvou, il n'y a que celui qui a fait le bord qui a utilisé par l'autre. Ah, d'accord. Alors moi je te dis, et là on va corriger un petit peu les paroles de Rava. Finalement c'est l'inverse qu'il a voulu dire. Amarava, lo shanu et la shelo Irvou. En réalité ce qu'on a parlé c'est seulement quand ils n'ont pas fait le Irvou. Quand ils n'ont pas fait le Irvou, alors là on te dit que le deuxième balcon, il n'a pas le droit de jeter ses évacuations. C'est l'eau usée. Pourquoi? Parce que lui, il y a un risque que s'il va voir que le bord il est trop loin et il veut pas trop salir, il va descendre, il va sortir les eaux, il va les porter dans le khatser alors que normalement il n'a pas fait le rouvé. On ne peut pas arriver à ce risque-là. Il peut le jeter. Quoi? Ouais, comment il peut jeter C'est indirect, c'est indirect. Comment avec Il le verse dans le. Avec une sorte de muret là, que ça tombe sur le muret, que ça va là-bas. Non, même pas sur le muret, quand tu verses, ça tombe dans ta partie de ton khatser, et puis après ça verse, ça coupe le khatser de l'autre. C'est indirect ça. Ah. J'ai un direct. Alors quand elle te dit. Le balcon c'est pas ton khatser, c'est à toi, c'est ton shayachid, ouais. Non mais ton khatser, ce que je veux dire c'est que ta partie de ton khatser après un balcon, il y a le. Quand même une partie de khatser à moi. Si une partie sur laquelle qui est à toi, et si t'as pas été merveilleux avec le deuxième. Si t'as pas de partie avec toi et qu'en bas c'est directement les deux, alors peut-être que ton reshoot aussi c'est déjà une étape avant que ça arrive, c'est déjà un direct. Il y a pas lieu. Alors ce qu'elle nous dit ici, le chenou est lâché l'eau irvou. Aval irvou moutarin. Tout ce qu'on a dit ici c'est quand ils n'ont pas fait le irvou, c'est de aliot. Donc là dans un cas pareil, on est rochèche que la personne elle va venir à. Alors ce que moi je vais expliquer, c'est qu'elle va venir apporter et à descendre ses eaux usées en bas. Par contre, si jamais ils ont fait le hirou, c'est autorisé. L'eau, nous lâcher l'eau, hirou. Dans ce cas-là, il y a une interdiction. Aval hirou moutarin. Alors moi je demande tout de suite, je vais l'eau quand il n'a pas fait le hirou, quel est le problème? Maïtama lo. Marabashi gzira dima atela puke mima ane debatim lehata. On craint que peut-être le type il va prendre ses kélis, les kélis de sa maison et les descendre pour là-bas, ou après les verser directement dans la houkha, et donc là il va risquer de porter dans le khatser, donc là à cause de ça on interdit. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème que l'eau elle passe, mais l'équilibre. Ben c'est les kélis que tu vas les porter. Tu vas les porter directement. Tu vas le jeter après tu vas le faire indirectement, c'est pas toi. Et on n'a pas besoin de cette histoire de muret ou quelque chose, rien, direct. Non, c'est-à-dire, non, quand tu vas être chauffeur, ça va être indirect. Tu es chauffeur et puis après l'eau elle va s'accumuler, elle va couler. Toi tu es chauffeur là. Pas chauffeur directement dans le trou. Chauffeur là, il va lancer. Non, si tu es là, tu jettes dans le khatser. Donc ça veut dire que toi tu dis qu'il faut le balancer dans le sol, tu le mets voilà. dans le sol et ça après ça va se couler du sens jusqu'à là-bas. On attaque le 9e Pérec, avant-dernier Pérec de Maseret Hérouvin. Bédrat Hashem dans 2 semaines et quelques. 2 semaines et quelques. Pas ce vendredi, pas le vendredi d'après, le vendredi d'après.
3 semaines. Non, pas 3 semaines. Ah, c'est Toldot, hein. Bon, là, on est mercredi. Ah, Pas dans 2 jours. Toldot. Pas la semaine d'après. et la ça semaine tombe d'après. et ça tombe à Shabbat encore. Hein? Ça tombe à Shabbat encore. Vendredi. On peut terminer jeudi parce que le DAF de vendredi fait 4 lignes. Alors on fait jeudi soir, On peut faire jeudi soir, bien sûr. Ah, viens, j'ai une super idée. Alors, bon, déjà, viens, on fait le DAF d'aujourd'hui, déjà, sinon, ça va de quel à vendredi. Et quand même faire en même temps. Alors, moi, je te dis. Kol gagot aïr reshut achat. Ouais. Kol gagot aïr. Alors, nouveau pérec. Kol gagot aïr reshut achat. Donc, ça, on connaît ce sujet-là. On l'a déjà vu plusieurs fois. Dans Maseret Shabbat, on en avait parlé. Dans Maseret Rubin, on en avait parlé. C'était le fameux Ami Rabbi Shimon. Radak. C'est Rabbi Shimon. Nous, on nous a toujours apporté Rabbi Shimon. En réalité, la comme Rabbi Shimon sur ce point-là. Mais il y a 3 avis en réalité dans les Tanaïm sur ce sujet. Donc, le sujet, encore une fois, c'est quoi? C'est de porter d'un khatser à un autre les objets qui sont dans le khatser. Nous, en réalité, on va voir que C'est pas que quelqu'un des carpiotes, tout ça. tout ce qui est partie commune, d'accord, mais qui ne sont pas utilisés autant qu'une maison, donc par exemple le toit d'une maison, ou un karpaf, ou un khatser, toutes ces choses-là, à partir du moment où leur niveau d'utilisation, comme Farachi précise, et les Rishonim nous expliquent que c'est ça en fait tout le chilouk, à partir du moment où leur niveau d'utilisation, ce n'est pas une utilisation qui est très tadir, d'accord, qui est très fréquente, donc à partir de là, ils n'ont pas un tashmish meyuchad et tadir. C'est la Gdara qui marche dans les Rishonim. Donc là, ces parties communes-là sont sujets à marloquette. Est-ce qu'on va considérer que pour porter les objets de l'un à l'autre, les objets qui étaient là-bas, bien entendu, les objets qui étaient là-bas, bien entendu, et là ça va faire une C'est comme les objets complication en réalité. Bien sûr que c'est ça, c'est vrai, il est. Donc, est-ce qu'on peut les porter de l'un à l'autre? Alors les objets du khatser dans le même khatser vadaï, il n'y a pas de problème. Maintenant d'un khatser à l'autre, d'un khatser à un autre, d'un khatser au gag, d'un khatser à un autre khatser. Est-ce qu'on va faire des familles, des types d'endroits? Est-ce que tout ce qui est partie commune de ce style-là, sans héros, c'est-à-dire que par exemple, imaginons tu es sur le toit de Paris. Tu veux faire, c'est comme les cascadeurs là, qui marchent au toit de Paris, et tu veux porter d'un toit à un toit, tu vas me dire attends mais tu es en train de porter du rejeté Yachid de Monsieur Dupont à Monsieur, je sais pas quoi. Aujourd'hui, je suis pas sûr. À Kader. Aujourd'hui, c'est des terrasses, hein, les toits de Paris. Ou les Bon, en tout cas, voilà, sur les toits trucs, tu peux, d'après Rabbi Shimon, tu peux porter d'un toit à un autre. Alors, l'Agmal te dit, quand Gagot, il y a tous les toits de la ville, Reshut Achatem sont un seul Reshut, Bilvad, chez Loyega, Gavo Asara, Onamou Asara, Divri Rabbi Meir. Rabbi Meir te dit que tous les toits de la ville, c'est un même Reshut. À la seule condition, il te donne une restriction nouvelle, on va essayer d'analyser dans l'Agmara, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une hauteur de Dit Fahim, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un décalage de Dit Fahim. Donc là, on ça pour les balcons, là, on a dit, là. alors, on avait parlé de ça, oui, mais c'était par rapport à un autre sujet. Là c'est vraiment le truc, c'est un vrai jeté à vide. Il y a déjà le type et le 5e étage. Mais il y a une différence de niveau entre les deux. On avait parlé un petit peu de différence de niveau par rapport à l'utilisation et de portée sur le gag, justement. Est-ce qu'il a, pour qu'il est accessible plus pour celui-là ou plus pour celui-là. Effectivement, on avait parlé de ça. Mais là, on te dit carrément, toi, de porter d'un toit à l'autre. Alors, on te dit. Ça se va, Alors, justement, l'agma va te dire quoi, la logique. Comme il y a 10, ça devient. On va voir. Ça, mais Mechitza, c'était Mechitza, le type il est déjà. On va voir justement. Non, c'est entre deux. Entre deux, si t'as 10, ça devient une deuxième Mechitza. Ouais, mais il y a une Mechitza, il y a une maison en bas, il y a des Mechitzot qui montent. Ah, donc l'Agma va expliquer. L'Agma va expliquer. Chachamim Omri, mais Chachamim eux disent que Kol Echad Ve'echad Reshut Bifnei Atzmo. Chacun a un Reshut Bifnei Atzmo, ça veut dire que d'après lui, tu ne peux pas porter d'un toit à un autre, donc lui il est très marqué Chachamim. Et Rabbi Shimon, c'est celui qu'on connaît que Echad Gagot, que ce soit les toits, les Khatserot, les Karpifot. Donc les Karpifot, c'est les endroits. C'est-à-dire que lui il te dit que même les endroits, on va voir, parce que finalement les Karpifot, tu as le droit de porter dans le Karpaf. Un Karpaf, c'est le fameux Karpaf qui est Nomukaf Ladira, qui est aussi interdit de porter. Mais normalement, tu es restreint à Arba Hamot, mais tu peux porter dans les Arba Hamot, 2 Hamot par-ci, et 2 Hamot dans le Karpaf, et 2 Hamot dans le Gag. Parce qu'en soi, dans le Karpaf, tu n'as pas le droit de porter plus qu'Arba Hamot. En tout cas, Vechad Karpifot, Reshut Achat Hen la Kilim Shaftou les Tochan. Ils sont considérés comme un seul Reshut pour les Kilim qui étaient à l'intérieur. Vélo les Kilim Shaftou Betochabayit, mais par contre pas pour les Kilim qui étaient à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon, d'après toutes les sougiotes qu'on a vues, entre un khatser et un autre, compliqué, faut faire le hérou, est-ce qu'il y a une porte, est-ce qu'il y a une fenêtre, etc., etc. Tout ça, c'est que si tu veux prendre un objet de la maison et le sortir dans l'autre khatser. Si y a un objet dans le khatser, entre un khatser et un autre, tu fais ce que tu veux. D'accord? Juste comment tu me dis que Karpifot, c'est pas la même chose. Si tu dis juste Achat N, a priori, c'est-à-dire que même si j'ai un Karpaf. C'est-à-dire que c'est un reshut achat, c'est-à-dire que le karpaf est khatser, c'est comme si tu dans le karpaf. Karpaf, tu as le droit de dépasser plusieurs Hamot, tu peux dépasser 2 Hamot, bah, tu dépasseras 2 Hamot. Tu peux dépasser 3 Hamot. C'est-à-dire que dans le Karpaf, c'est seulement ce qui est vraiment collé, le gag ou le khatser qui est vraiment collé à ce Karpaf que je pourrais porter.
Rabbi Shimon. Alors il y a Choliot qu'une fois que tu passes dans le Karpaf, dans le... Parce que je suis... Ouais. Il y a Choliot, il faut voir, parce qu'il a raison. Si, imagine que le Karpaf normalement t'es limité à Arba Amot. Alors tu as fait 2 Amot dans le Karpaf, et après tu continues dans le Khater. Même maintenant dans le Khater, alors tu peux autant que tu veux. Choliot. Choliot. Très bien. Alors, en tout cas, la Gemara elle continue, elle te dit... Enfin, ça c'est la Mishnah. Vélo les kelim sheftu betoch habayit, pas pour les kelim qui étaient à l'intérieur de la maison. Les kelim qui étaient à l'intérieur de la maison, tu ne peux pas les porter d'un khater à un autre, même si toi tu as fait le hérouf. Alors c'est ça le compte, c'est-à-dire que toi tu as fait le hérouf, tu as le droit de les mettre dans ce khater là. Tu peux plus les monter. Non, tu ne peux plus les passer dans le khater. Mais si j'ai fait le hérouf avec... Tu as fait le hérouf avec ton propre khater. J'ai fait Non, le c'est hérouf. avant, Et ce khater-là, il rentre avec les autres khaterot. Ça, tu peux, Bah oui. ça, tu peux. C'est assis entre deux, tu as fait le hérouf entre deux khaterot, tu as fait le hérouf entre deux C'est khaterot. problématique. Non, mais là le problème c'est que imagine que tu as deux khaterot qui sont. J'ai fait un hérouf. T'as 2 khaterot, il y a une porte. On avait dit que quand il y a une porte, entre les deux, si tu veux, tu fais 2 hérouvim, si tu veux, tu fais un hérouf. Tu as fait un hérouf chacun. On a chacun notre hérouf. D'accord? Donc théoriquement, moi je peux pas porter les kelim d'un khater à un autre, mais c'est quoi? C'est-à-dire les kelim de la maison, je peux les emmener dans mon khater, puisque de ma maison à mon khater j'ai le droit. J'ai fait le hérouf avec les voiles de mon propre khater. Après, une fois que le kelim est dans le khater, je peux pas l'emmener dans les autres khaterot. Alors que les kelim qui étaient en entrée de Shabbat dans les autres khaterot, même sans hérouf, je peux les emmener dans les autres khaterot. Même dans ce khater qu'il y a eu le hérouf. Même. Quoi, même J'ai ce khater. Ouais. J'ai fait le hérouf. J'ai le droit de porter de ma maison vers le hérouf. Est-ce que ce Vers le khater, vers ce khater-là, est-ce que ce khater, il est devenu comme ma maison, ou ça reste un khater et j'ai le droit de le porter avec les autres khaterot d'après Rabbi Shimon? Tu peux porter avec les autres khaterot, mais seulement les. Non, oui, bien sûr, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, Parce que moi j'avais l'impression que... T'as pas fait de hérouf avec les autres khaterot, toi? T'as fait un hérouf avec les autres khaterot ou t'as pas fait Il n'y a pas de de hérouf? question. S'il y j'ai a fait un hérouf C'est là, avec ma t'as fait maison. de question. Oui, mais peut-être que je l'ai exclu des khaterot et je l'ai accroché à ma maison. Non, justement, c'est ça le douche. C'est ça que je... Et tu peux, quoi qu'il arrive, un khater, il reste khater, donc tu peux... A priori non, parce qu'il dit que si c'est entre deux khaterot, a priori je n'ai pas sûr que je... Non, mais si jamais là un objet il était dans le khater, Il n'y a pas de question. tu peux porter dans tous les khaterot d'après Rabbi Shimon. Même si j'ai fait sur khater un héros et sur khater un héros. Voilà, exactement, et qu'on n'a aucun hérouf, même si t'as pas fait de hérouf. Non, que j'ai Personne n'a fait de hérouf. C'est que j'ai fait des groupes, je comprends. Ah, je comprends mieux. Bon, même si t'as fait le hérouf. Eric, t'as raison qu'il y a une logique comme ça, on verra un petit peu une logique similaire à ce que tu viens de dire, mais par rapport à un autre point dans la suite de l'Agma. Le fait d'avoir fait le hérouf, ça fait un petit peu quelque part réduire, on va voir. Très bien, l'Agma nous dit. Il a fait roux, c'est sa maison. Voilà, c'est un petit peu plus logiquement, on va voir. C'est comme ce qu'on a vu déjà. Alors, Yativ Abaye Barabin, Rabbi Chanina Barabin, Yativ Abaye Gabayu Yadve Amre. Donc il y a Abaye Barabin, il y a Rabbi Chanina Barabin, donc 2 frérots, et il y a Abaye qui est à côté d'eux, qui les surveille. Alors ils sont en train de parler, ils sont en train de discuter, en train d'essayer d'analyser cette Mishnah, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut Rabbi Meir avec ces 10 tfachim là, qu'est-ce qu'il veut nous rajouter là ici. Alors ils se sont posé la question. Bish la Marabanan, je comprends bien Rabanan, ok, il me dit que chacun a son reshoot, on ne porte pas d'un reshoot à un autre, c'est logique. Ah bah, à la limite il est logique. Bish la Marabanan, c'est vrai que Shem chez Diurin Chaloukin le Mata, car Diurin Chaloukin le Mala, t'as un gag, t'as des habitations en bas, de la même façon que chacun a sa maison en bas. Pareil, le gag il est commun, il est pour chaque appartement, et donc tu ne peux pas passer d'un gag à l'autre. Très bien, je le comprends, il est logique. Et là Rabbi Meir, Maï Kassava, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Et Kassava, Kishem chez Diurin Chaloukin le Mata, car Diurin Chaloukin le Mala. S'il pense que les Diurim sont séparés, alors pourquoi lorsqu'il n'y a pas une hauteur de 10, tu peux porter de l'un à l'autre? Ah, Maï Reshut Achaten, pourquoi tu dis que c'est un Reshut Achat quand il n'y a pas de hauteur de 10? Veika, ça va, En Chalouki, ici tu me dis que il n'y a pas de Chilouk Reshuyot sur le gag, alors pourquoi lorsqu'il y a 10, tu me dis que c'est interdit? Alors, En Chalouki, pourquoi? Parce que tu me dis que Kol les Malam Asara, Reshut Achat, c'est tout ce qui est au-dessus de 10, ça veut dire que tout devient un seul Reshut. On n'est plus dans le Reshut Ayachid, t'es au-dessus de 10 maintenant, enfin, t'es dans le toit du Reshut Ayachid, les choses que En Tashmishan Tadir, ou Meyuchad, toutes ces choses-là, comme Rabbi Shimon, eh ben c'est un seul reshoot. Alors dans ce cas-là, Flou Gavo Asara, Venamouk Asara Nami. Qu'est-ce que ça change qu'ils soient Gavo Asara ou Namouk Asara, ou alors sur le même niveau? Ça devrait dans tous les cas être autorisé. Alors Amarle, Abaye, il leur a répondu, il leur a dit aux 2 frères là, il leur a dit, Amarle, Abaye, Loishmi Alechu, Hadamar Rabitrak Baravdimi. Vous n'avez pas entendu la phrase que Rabitrak Baravdimi il a dit que Omer, Aya, Rabbi Meir, Kol Makom Shatamotse Shte Reshuyot, Ven Reshut Achat. Alors le Rabbi Meir il a dit une gzera. De partout tu trouves 2 reshuyot, mais en réalité qui halachiquement parlant ne forment qu'un seul reshout. Par exemple, tu es dans le Reshut Ayachid et tu as un poteau. Il a beau avoir les dimensions de ce que tu veux, tu es dans le Reshut Ayachid, tout ce qui est dans le Reshut Ayachid c'est le Reshut Ayachid. Ah oui, on avait dit que Tu es dans un Reshut Ayachid, alors ça c'est Rabbi Meir, c'est vraiment une khumra spéciale de Rabbi Meir. Omer Aya Rabbi Meir, comme Makom Shatam Shte Reshuyot, je vais en Reshut Achat, Kegon, Amoud Reshut Ayachid, qui est Gavo Asara, Verachav Dalet, Assour les Katef Alav. Tu n'as pas le droit de porter dessus. Tu n'as pas le droit d'arranger ta charge. Pourquoi? Gzera Mishum Tel Reshut Arabim. Parce que si jamais il y avait eu la même chose en Reshut Arabim, il y aurait eu un Issod de Raïtadet mais Katef dessus.
le poteau c'est un Rosh Tayachid, tu es dans Rosh Tarabim, toi avec ta petite charge là, et tu vas essayer d'être Mekatef, pas de problème. Gzera Mishum Tel Rosh Tarabim. Alors je dis Achanami, alors pareil ici aussi dans ce cas-là, dans le cas des petits toits qui sont en décalage, qui ne sont pas au même niveau, pourquoi Bémet on les considère que c'est deux choses différentes? Gzera Mishum Tel Rosh Tarabim, la même idée. C'est vrai que c'est Akol Rosh Tachat, mais si tu l'as décalé, que chacun il a son niveau, et donc comme tu dis, il y avait une Mechita de la Sarah, finalement ça veut dire que l'autre c'est un gros poteau Bifnei Atzmo, et ben lui j'ai pas le droit de porter de l'un à l'autre, parce qu'en fait finalement c'est comme un poteau dans Rosh Tayachid qui pose un problème, et on est gozer à cause d'un tel Rosh Tarabim. Alors il lui a dit, Achanami Gzera Mishum Tel Rosh Tarabim. Alors lui Savourminé, lui au début pensait que cette histoire de tel Rosh Tarabim, c'est même s'il y a une table par exemple, ou quelque chose qui se déplace, ou un Keli, n'importe quel Keli qui a les dimensions, aussi ça va poser un problème. Savourminé, il pensait au départ à Filou Martéchet, même si jamais il y a un pilon, donc un truc qui est pas très. C'est un Keli quoi, donc un truc qui se déplace. La Filou Gigit, même une bassine comme ça. Donc il pensait que même dans ce cas-là, on avait aussi donné cette restriction-là, et de dire que si jamais il y a une hauteur de 10 Tfachim, ça va être interdit d'être Mekatef dessus. Et Abaye il a dit non, il faut que ce soit quand même quelque chose de fixé, comme un Hamoud. Et Amar Abaye il a dit, Amar Lo Abaye, Achi Amar Mar, Lo Amar Abimir, et là Hamoud, Ve Amat Arechaim, Oïd Vadam Kouver la Makom. Soit le Hamoud ou le Amat Arechaim, c'est l'endroit où on allait poser la meule pour moudre le blé, etc. Donc ces choses-là, c'est des choses qui sont imposantes et qui sont kvouim. Donc là, à partir du moment où ils sont kvouim, alors là, effectivement, je pense qu'on va faire la Gzera. Mais si c'est un Keli qui a certes les dimensions, mais qui n'est pas kavoa, voilà, dans ce cas-là, on ne va pas donner cette restriction-là. Vamara Viuda, alors, très bien. Amarleu Abaye, Achia Marmar, Lo Amar Mir, la Amat Al-Kraim, ou Ivan Kouverim Makom. Alors, il faut la question. Et là, c'est un petit peu ce que tu avais dit. Varé Kotel Shibel Shte Chatzerot. Un mur qui est entre deux Chatzerot. Des kavoa, c'est quelque chose de kavoa. Un mur entre deux Chatzerot, c'est quelque chose de kavoa. Donc, d'après la logique de Rabbi Meir, on devrait interdire, quoi qu'il arrive, de faire quoi que ce soit avec ce mur-là. Des kavoa, vers Amar Rav Yehuda. Et pourtant, il y a Rav Yehuda qui a parlé sur ça. Et qui a dit que quand tu vas analyser la vie de Rabbi Meir, puis chez Tim Tseloma, lorsque tu vas analyser la vie de Rabbi Meir, les livrets Rabbi Meir, Gagin, Reshut Leatzman, Vichatzerot, Reshut Leatzman, Karpifot, Reshut Leatzman. C'est-à-dire qu'en analysant la vie de Rabbi Meir à Dassof, et en étant Mahamik dans les paroles de Rabbi Meir, chez Taïen, les livres de Rabbi Meir, tu vas voir qu'en réalité Rabbi Meir, lui, c'est vrai qu'il a dit que tu peux porter d'un gag à un autre, mais il fait des familles d'utilisation. Il y a les gagotes, il y a les Kachatzerot, il y a les Karpifot, c'est qu'en fait tu peux. C'est qu'en fait, Gagot, Gagin, Reshut Leatzman. Des gagines, ça oui, tu aurais dû porter d'un gag d'un propriétaire à un gag d'un autre propriétaire, ça oui, mais d'un gag à un khatser, non. Khatserot Reshut Leatzman, oui, ça oui. Entre un khatser, il a fait des catégories dans ce type de Reshut. Alors, justement, maintenant, on va comprendre, a priori, si c'est à cause de la Gzera, comment tu comprends cette chose-là? Alors, elle te dit, my love, n'est-ce pas que quand on nous dit cette chose-là, et qu'on te dit qu'il a fait des chaloukot entre les gagines et khatserot, maïlav, des charret taltel, des rerkotel, n'est-ce pas que là en fait ce qu'on est en train de dire c'est qu'on a le droit de porter au travers du kotel, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait c'est quoi l'histoire du kotel? Quand on te dit que tu as un kotel entre deux khatserot, tu me dis que tu as le droit, tu me dis Rabbi Meir qu'akol reshut achat, mi khatser c'est beseder, mais il y a un mur entre les deux khatserot. Donc si tu me dis qu'akol reshut achat, c'est-à-dire que même s'il y a un mur au milieu, je peux porter. Ah pourtant mais le mur c'est comme un hamoud de Yachid que... Ça dépend des dimensions. Ouais, ça dépend des dimensions. Mais le problème c'est qu'on a parlé dans tous les cas. Alors, très souvent les cas qu'on avait parlé dans les Mishnah, c'est des murs qui faisaient la dimension. C'est vrai que si la dimension, si tu n'avais pas la dimension, t'as raison, c'est autre chose. Mais on a parlé de tous les cas. Quand il te dit Mikhatsa et Khatsa, c'est quand tu as un mur au milieu. Le Mishnah, même si c'est un mur classique, un mur de Arbat Fahim, c'est aussi... T'as le droit de porter un khatser à un autre, c'est l'autre du mar, ce qui a dit Rabbi Meir. J'ai pas le droit de porter sur le mur, c'est pas le problème. Alors comment tu vas porter? Il y a un khatser à un mur. Non, c'est ce qu'on vient de dire, c'est comme les toits différents de... Alors tu vas me donner la réponse, il y a une porte, donc tu vas passer par la porte, tu vas passer par le mur. Ça répond de l'Agmara. La réponse de l'Agmara, c'est qu'en fait, ce qu'il dit Rabbi Meir, c'est que tu portes, effectivement, tu portes d'un khatser à un autre, c'est quand tu as un accès entre le khatser et l'autre. Mais si jamais tu dois passer par le mur, effectivement, tu rentres dans le problème du poteau. C'est ce que l'Agmara répond tout de suite. Amar Avuna Bar Yehuda Amar Shechet, lo leachnis ou lehatzi derech psachim. Lo leachnis ou lehatzi derech psachim. Sur les toits, j'ai plus de problème. C'est quoi? Si je mets une échelle sur les toits, j'ai plus de problème. Bah, ça revient à la porte. C'est une pétard, que le chef c'est comme un Ah, pétard. parce que c'est un accès. Ouais, le chef c'est comme un pétard. Même d'après Rabbi Meir, ça marche. Attends, non, est-ce que dans ce cas-là, tu vas dire que malgré tout, même avec une échelle,
finalement c'est un niveau supérieur, donc il a dit c'est que comme un oui, poteau. Tu me dis la même chose. Non, parce que là, Le l'échelle, problème, ce qu'on a vu, l'échelle, c'est pour dire qu'il y a une communication entre les deux Khatserot, donc tu peux faire un héros ensemble. Tu peux faire un héros ensemble par l'échelle. Maintenant, est-ce que. C'est quoi la porte? C'est comme une porte par rapport au fait que finalement. Passe pas par les 10 en haut. Exactement, parce que nous on avait vu que par rapport au héros, à partir du moment où il y a une porte, c'est communicant, tu peux faire un héros commun et après tu passes par les toits. Ah, c'est le gars mec qui a des problèmes là. Très bien. Le même problème, on parle pas des roues. Alors là, continue. Alors, la vie de Rachamim maintenant, la vie de Rachamim, donc lui qui est le plus mahmir, qui a dit que quand les Chad et Chad Bifnei Atzmo, la rapporte que, alors finalement, qu'est-ce que tu peux faire? Si quand les Chad et Chad Bifnei Atzmo, qu'est-ce que tu peux faire? La Gemara te dit. Alors on va entendre une Tsugia qu'on avait déjà parlé au début de la Masechet. C'est finalement, parce qu'à priori, si tu es dans un khater, dans ton khater, tu peux porter autant que tu veux, on a toujours dit ça, on n'est jamais revenu sur ça, des kelim chef tout khater, tu peux les dépasser dans ton khater. Maintenant le problème c'est que tu as deux gagotes qui sont communicants. D'après Rabbi Ramim, l'un, tu ne peux pas passer de l'un à l'autre. Donc c'est-à-dire que finalement tu as un endroit qui est patouar, un endroit qui est assaut. Alors s'il est patouar ktsat, ça c'est pas un problème. Mais s'il est patouar bimlo, tu deviens interdit à cause du fait que tu es patouar bimlo. C'est ce qu'on avait déjà vu, que lorsque tu as un endroit qui est patouar bimlo, un makom qui est assour, l'eau, bah finalement lui aussi devient interdit. Donc là, la Gemara va essayer d'analyser, alors ça c'est une petite introduction pour essayer de comprendre comment vit la Gemara. La Gemara va essayer de comprendre maintenant, d'après Chachamim, qui disent que chaque gag est indépendant, tu ne peux pas passer de l'un à l'autre, qu'est-ce que dans ton gag tu as le droit de faire? Maintenant tu m'aurais dit naturellement, tu peux faire ce que tu veux, dans ton gag, tu es dans ton gag. On va voir que pas forcément. Ils interdisent de porter du khatser au gag ou d'un endroit à un autre, ou à l'intérieur. Si tu es que chez toi. Voilà, ou à l'intérieur du khatser même, si tu ne la mets pas au gag, le puits il est resté là depuis le Shabbat, est-ce que tu peux le porter? Comme ça ils interdisent? Non, a priori si c'est dans le si c'est interne, la même si c'est en interne, tu peux le porter où tu veux. Tu peux le porter où tu veux. Si c'est en interne, c'est bon, tu peux le porter où tu veux. C'est justement rien que de passer d'un truc qui est de vous à un autre. J'ai deux gars, ils sont collés, il n'y a pas de. Lui demande t'as ton khater, vous n'avez pas fait le héros ensemble. On dit que les kélim sont en khater, tu peux les porter là où tu veux. Maintenant, c'est les mêmes propriétaires, mais du khater au gag. Au gagot. Je sais pas en fait, c'est une bonne question en fait, je sais pas. C'est une bonne question. Parce que finalement mon gag c'est mon gag. Voilà, c'est mon khater aussi, c'est pareil, c'est chez moi. Qu'est-ce que c'est mieux qu'un héros? Est-ce que parce que le fait non, c'est pas comme un héros. bail... Tu peux pas encore un héros, t'as pas fait le héros. On te dit ce qui est dans le khater, tu peux porter dans le khater. Bah, le khater c'est parce que j'ai plus parce que le khater je le partage avec une autre personne, si le khater il est comme moi, un jardin dans un. C'est Vadaï, il n'y a pas de question, d'accord. Le problème, non, tu as. Oui, d'accord, mais on parle de ça. On parle que tu as deux maisons qui sont ouvertes sur un khater, vous n'avez pas fait le héros ensemble, et sur khater là, tu peux porter. Non, ils n'ont pas le droit, il y a deux voisins. D'accord, donc dans ce khater là, tu peux porter les kélim qui sont dans ce khater là, dans ce khater là. Maintenant, de les amener au khater des voisins, tu peux pas. Par contre, on se demande, est-ce que dans le toit de votre copropriété, est-ce que c'est finalement copropriété de Ploni et Almoni, et le khater c'est aussi la copropriété de Ploni et Almoni. Donc c'est la même chose, ou alors non, finalement c'est deux trucs différents. C'est une bonne question, je sais pas, je suis pas sûr. À dire si c'est le même, si on a deux gars. Au début j'ai dit pas juste que c'est la même chose, mais je suis pas sûr finalement. Non mais juste là, les deux gags là qu'on veut dire de la Gemara, ouais. On parle de deux gars qui sont collés, qui sont par route, il n'y a pas de. Ah voilà, votre femme on va sur des gars par route, c'est la Gemara va dire tout de suite. Alors Itmar. Rav Amar El Metaltelin Boela Bedalet Amot. Quand tu as deux gagotes, chacun tu as le droit de porter que dans les Arba Amot. Putain, ça devient plus Ramon. Ça c'est comme Karpaf. C'est ouais, comme Karpaf. C'est-à-dire que tu as ton toit, le toit de chez toi à la maison, tu peux pas porter, tu peux porter que dans les Arba Amot. Bon. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert à un endroit qui est assaut. Il n'est pas tour les gamins, il n'y a pas de mérite entre les deux. Il y a un endroit qui est sur un mois, mais qui est fermé à l'autre. Mais entre vous deux, un et tout. Donc c'est pas toi Remakoma sur l'eau. D'accord. Pas toi Remakoma sur l'eau, donc ça dit. On va voir dans quelle mesure c'est pas toi. On va expliquer tout à fait. Shmuel Amar, Moutar et Taltel Bekulo. Shmuel te dit non, tu peux, t'es dans ton gag, tu peux porter où tu veux. Elle va te donner des précisions sur ça. Ben Mechitzot Anikarot, des Koudal Malopligé. Quand c'est des Mechitzot Anikarot, alors il y a ce qu'on appelle la notion de Goud Achit, Goud Asik, Mechitzta. On avait déjà parlé de ça plusieurs fois. C'est que si jamais tu as une maison, d'accord, si tu as une maison comme ça, là, ces méchisotes là, tu peux les faire monter, donc c'est comme il y a des méchisotes sur le gag. Maintenant, imaginons que tu as deux gagotes qui sont l'un collé à l'autre. Donc finalement, les méchisotes entre les deux, cette partie-là, elle n'est pas nikeret, elle est collée.
Donc vu que c'est collé, la mechitza elle n'est pas nikeret. Par contre, s'il y a un tout petit espace entre les deux, donc ça pas qu'il y a des mechitzot nikarot. T'as deux mérites. Donc il y a des mechitzot qui montent en haut. Alors c'est là que moi je dis. Si les mechitzot elles sont nikarot, B mechitzot nikarot, ça veut dire qu'il y a un tout petit espace entre les maisons. Et donc tu peux faire goudachit mechitza, goudasik mechitza, l'eau peligé. C'est bon. Des couleurs à l'eau peligé, que vadaï, que là c'est bon, tu peux voir où tu veux. Et même Rav il n'a pas dit que tu es restreint à tes arbamat. Parce que là tu as tes mechitzot, tu es chez toi. Ça s'appelle comme si il y avait un mur. C'est comme si il y avait un mur. C'est pas toi bimlo à makomasour. C'est comme si il y avait un mur. Par contre, qui pligé leur mechitza, les mechitzot chez nam nikarot. Quand il y a des réchouillottes, mais les mechitzot elles sont pas nikarot, ça veut dire que les gagotes ils sont collés les uns avec les autres, il n'y a pas de mechitza que tu peux faire monter. Parce que pour pouvoir faire monter la mechitza, il faut que d'en bas tu la vois comme étant prolongée. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu dois être nikéret. C'est l'inverse, quoi, c'est fou, hein. Hein? Moi, je pensais que c'était le contraire. Quoi, que si jamais c'est. Justement, quand c'est collé, il n'y a pas de mechitzot, ça fera qu'une seule entité. Oui, ça fera qu'une seule entité. Non, mais lui, le problème c'est qu'il a dit chacun est un sourd. Ça, on sait qu'entre les deux, ils n'ont pas le droit de porter. Ça, on sait. Ça, c'est Chachamim, on réfléchit sur cette base-là. Que de l'un à l'autre, tu ne peux pas porter. Maintenant. Quand tu as une mechitzot, c'est deux entités à part entière. Voilà. Non, là, on parle d'après Rabbanan. Maintenant, Rav Amar Metaltel Bo est là. Be-Arba Amot, Shmuel Amar, Mutar Metaltel Be-Kulo. La Gemara te dit Mechitzot. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi ici on prend un sur Kharamim alors que je vous ai dit que la lacha est comme Rabbi Shimon. Des fois, on va avoir la halakha comme Rachamim. Est-ce que tu poses la question, il dit que bon, ils sont en marloquette sur Kharamim, même si la lacha comme Rabbi Shimon, ils parlent d'un cas qu'eux ils pensent pas. C'est que normalement, tout le temps on s'attend que si jamais il y a Rabbi Shimon qui parle sur quelque chose, c'est quelque chose qui concerne la lacha Maaseh. Non, ils étudient un truc qui n'est pas la lacha Maaseh. Ou alors, il y a une nafkamina pour Rabbi Shimon, les kilim sheftu babayit. Or, les kilim sheftu babayit. Nous, tout ce que Rabbi Shimon est autorisé, c'est Kelim Shafou Bechater, Kelim Shafou Bebaït. C'est assaut, C'est assaut. Maintenant, dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura. Là, ça peut faire une nafkamina, il faut voir un petit peu la nafkamina. Si on a un héros avec notre gag. Si tu n'as pas fait de héros, justement, fait de gagotte. Non, et que. de gagotte, non. Ah, entre toi et ton gag, voilà. Et là, je peux sortir mon Kéli. Exactement, bisous. Parce que là, est-ce que je peux ressortir aussi là-bas? Ça s'appelle. Exactement. Faut voir, c'est une nafkamina qui a besoin de ça. En tout cas, le Inyan, c'est que dans Mechitzot, chez Enam Nikarot, c'est là qu'il y a la marloquette. D'après Rav, c'est interdit, et d'après Shmuel, c'est autorisé. Alors, quelle est l'histoire? La Gemara t'explique tout de suite. Les Koulamot qui pliquaient Mechitzot chez Enam Nikarot. Rav Amar, lui, te dit que Metaltelin Bola Berba Amot, Lo Amrinan Goudasik Mechista. Dans ce cas, si les Mechitzot ne sont pas Nikarot, d'après Rav, tu ne dis pas Goudasik Mechista. Goudasik Mechista, tu ne vas pas faire monter les Mechitzot. Et donc, c'est un truc qui n'est pas toi, Bimno. Ou Shmuel Amar, Moutar Letaltel Bekulo. Damar Goudasik Mechista. Lui, te dit que même si la Mechista n'est pas Nikarot, tu fais monter les Mechitzot d'en bas. Très bien. Alors maintenant, la Gemara va essayer de porter par rapport à notre Mishnah. Tnan, les Chachamim, Omri, il y a marqué dans notre Mishnah, Kol echad echad, reshut le'atzmo. Reshut le'atzmo. Donc, bish la mal Shmuel. Je comprends bien après Shmuel. Nicha, ça va bien. Pourquoi qu'il a dit Shmuel? Shmuel, il a dit que chacun est reshut le'atzmo. Tu peux porter dans ton jeu autant que tu veux. Donc, quand tu dis chacun est son reshut le'atzmo, la machma ou shuta, c'est que chez toi, au moins, tu fais ce que tu veux. D'accord? Et là, les Rav, Kashia. Amre berav, misheme derav, shelo italtel bedalet amot, bebet amot, begagze, bet amot, begagze. La nafkamina, finalement, quelle est la nafkamina si quoi qu'il arrive, j'ai pas le droit de porter même chez moi. Ma nafkamina que j'ai pas le droit de porter chez moi, même chez moi j'ai pas le droit de porter. Tu me dis qu'on est réchouté à Atzmo. Madame Michel, qu'on est réchouté à Atzmo. De toute façon, j'ai pas le droit de porter. Alors la Gemara te dit, non, nafkamina, t'as le droit de porter Arba Amot, t'as le droit. Donc de faire 2 Amot dans ton réchoute, ou 2 Amot dans l'autre réchoute, t'aurais eu le droit. On te dit, non, chacun est réchouté à Atzmo, donc tu ne peux pas faire 2 Amot et 2 Amot. Sans qu'il me dise ça, j'aurais dit, de toute façon, comme tu veux faire 2 Amot là et 2 Amot là. Alors j'ai le droit à 4 Amot Tishio, je suis entre les deux. Voilà, tu peux faire 2 et 2. Voilà. Là il te dit non. Il te dit non. Quand le frère de Shoulat, la Gemara te dit, j'étais à mode begagze et j'étais à mode begagze. La Gemara dit, Ve'amar Rabbi Elazar. Pourtant Rabbi Elazar lui a dit que qui a Vinan Bebavel, lorsque nous étions à Bavel, Ava Hamrinan, on disait que Beirav avait Hamrinan. Que Beirav Ishmederav Amre, nous quand on était en Bavel, on rapportait la marocaine de cette façon-là. Que Beirav Ishmederav, eux ils disent que M et Atelina Beda et Amot. Vehane de Beshmuel, Tanou, eux ceux de Shmuel, la Yeshiva de Shmuel, eux ils rapportaient une braïta qui disent que N, la M et la Gagan. Donc ils rapportent une braïta qui dit clairement que N, la M et la Gagan. Ils vont rapporter une braïta. Donc quand je t'en jette une braïta, il y en a quelques-uns, ils ont leur toit. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur le toit. Maï en la la gagan, l'art des charrettes, tous les bécoués, la machine de Chouta. Alors même répondre, la m'a dit, c'est exactement comme la Mishnah.
De Okimna, Shelo Italtal Shtamot Begagze, Shtamot Begagze. De la même façon que dans la Mishnah, on s'est arrangé en répondant que Shelo Italtal Shtamot Begagze, Shtamot Begagze. Achanami, Shtamot Achanami. Betamot Begagze, Betamot Begagze, c'est la même chose. Très bien. Maintenant, on va revoir Rav Yosef. Dans ma traité Rouvin, Rav Yosef, on a vu plein de fois cette histoire-là de Rav Yosef qui a oublié, etc. Plein de fois on l'a vu dans les Rouvin. Dans les Rouvin, on le voit très très souvent. Dans les autres matières, peut-être moins. Mais là, dans les Rouvin, on l'a vu très souvent ce truc-là. Enseigné sur les Rouvin. C'est manière. En tout cas, Amar Rav Yosef. Amar Rav Yosef lui dit Lo Shmi Ali Hashmat, ce que tu me dis là au nom de Shmuel, là, j'ai jamais entendu ça de dire Goudasik Mechista quand les Mechista ne sont pas des carottes. Ça me dit rien cet enseignement-là. Amar Abaye lui dit c'est toi qui nous l'as appris. Atamar Tani Alan. Ve'aham Ratani. Voilà, je vais te rappeler sur quoi tu nous l'as dit. Tu nous avais enseigné sur autre chose. Il y a marqué Gag Gadol Asamour les Katan. Si jamais il y a un Gag Gadol. Gag Gadol Asamour les Katan. Tu as un Gag Gadol. Comme ça. Et tu as un Gag Katan. Ils sont au même niveau. Pas Gavoa et Namour. Gadol et Katan. Ils sont comme ça. Donc là, dans ce cas-là. Là, on peut dire Goudasik. Alors là, le Inyan, tu peux dire Goudasik pour cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Pour là, il a les deux côtés. Les deux côtés. Maintenant, le Inyan, il est que à partir du moment où tu vas faire le Goudasik dans les deux côtés, même l'ouverture, pour le gag grand en tout cas, c'est pas par Rousse Bimlo à l'autre. Pour le gag petit, il est par Rousse Bimlo à l'autre. Mais pour le grand, il n'est pas par Rousse Bimlo. Le petit, il est par Rousse Bimlo. Hein? Non, mais c'est c'est pas par Rousse Bimlo. Maintenant, moi, je dis. On peut pas dire que comme tu as les deux méritsot qui sont là, on va faire un deuxième truc ici, un coup de. Un coup de pliage. Non. Voilà. Il y a deux qui montent là. Quoi qu'il arrive, t'as les deux. Là, de ce côté-là. T'as les deux là. Les deux qui montent là. Les deux qui montent là, non? Les deux qui montent là. Et pourquoi tu refermes pas par là comme en hauteur ou en montant en disant tu pas de côté le bout de. Non, comme on fait pour le. Comment ça s'appelle ça? La voûte. La voûte, on le fait de côté. Oui, mais la voûte c'est moins de 3 farid, c'est autre chose. C'est ça, oui. Là, déjà, on dit pas good, tu tires de côté. D'accord, on tire de côté. D'accord? Voilà, moi, je te dis, voilà, je vais te rappeler sur quoi tu nous avais enseigné ce cas-là. Alors, il a dit c'est le cas de Gag Gadol, Asamour, les Gag Katan. On te dit que Gadol Moutar, Katan Asou. Le Gadol, lui, il n'est pas pour Bimlo, donc il est Moutar. Il a le droit de porter, tu as le droit de porter dans le Gadol. Et dans le Katan, tu n'as pas le droit de porter. Même d'après Shmuel, du coup, ça. Alors, ça, c'est ce qu'il a apparemment, ça, c'est une braïta. C'est une braïta. Alors, est-ce qu'on parle de Mechissot Nikarot? A priori, il n'y a pas de Mechissot Nikarot là, ici. Mais il y a ces Mechissot là. Donc, c'est pas par Bimlo. Ouais, il parlait de quoi, Shmuel? Il parlait de ça aussi. Shmuel, il parlait de la même taille. La même taille. D'accord, alors, et où sont les. Donc, pour Shmuel, il faut comprendre pour Shmuel, ah oui. On va te l'expliquer. Comment on va dire Gag Asamour, les Katan, Gadol Moutar, Katan Asou. La Mratlan, là, toi tu nous as dit sur ça, m'a vu d'Amar Shmuel, que Shmuel est venu sur ça, il a parlé, il a dit que Lo Shanou, et la Chiesh Diourin Alve, Diourin Alve, de Haviele Hadi Katan, Mechitzan Idreset. Aval En Diourin Alve, Alve, Shne Moutarin. Ce qu'on parle ici, tu sais pourquoi c'est interdit? Que Shmuel lui a dit que tu fais monter les Mechitzot. Parce qu'en fait, il y a un chimouche ici, et les gens ils marchent d'un gag à l'autre. Quand les gens ils marchent d'un gag à l'autre, tu ne fais pas Goudasik. Tu fais pas Goudasik. Goudasik, tu le fais quand l'endroit qui est lourd, il est pas nouille. Il n'y a personne qui passe par-dessus. Donc là, dans ce cas-là, tu peux faire monter la Mechitza. Mais par contre, quand tu as du passage par-dessus, tu ne fais pas Du passage de qui? Passage de gens qui marchent. Même sans porter. Ou bien c'est les propriétaires des deux maisons qui marchent. Les propriétaires, ouais, ils passent de l'un à l'autre, etc. C'est-à-dire que en termes de chimouche, ils sont tout le temps en train de marcher sur cette Mechitza. Donc si tu veux faire monter une Mechitza imaginaire et que tu la piétines sans arrêt, c'est pas bon. Donc c'est Shmuel, donc de ce Shmuel là, on voit que c'est seulement parce que les gens y marchent que tu le fais pas, sinon tu l'aurais fait. Donc ça ne dérange pas que c'est une Mechitza chez Nani Keret. Lo Shanou et là chez Diourin Alve, David Léa des Katan Mechitza Nidreset, Aval En Diourin Alve, Shne Moutarin. Allez, Anachi Amri, les coups. Moi c'est pas comme ça que je le dis, moi je le dis comme ça. Lo Shanou et là chez Yesh Mechitza Alve, ou Mechitza Alve. Des gadol mishtare begipoufé vekatan nifras bimluo. Aval en mechitza lo alve velo alve, shneim asurim. Ouais, c'est rappelé ce qu'il a dit. Ah, il a dit, attends, moi je me rappelle, ça tu me rappelles. Finalement, de quoi je voulais parler moi? Je voulais pas parler d'un gag qui est complètement sans aucune mechitza. Moi je voulais parler d'un gag où il y a des mechitzot qui montent sur le gag. C'est un gag avec des vrais mechitzot qui montent sur le gag. Peut-être dans l'ouverture ici elle monte pas, certes. Mais en tout cas ici il y a des mechitzot qui montent.
c'est pas du gouda chic ici. Donc les mérites elles montent. Donc je passe le dessin, derrière il y a un dessin que j'avais vu. C'est que hein? Donc là, dans le cas où la mérita, je vais te dire C'est comme un truc d'écologie là. Un château. Tafkouf la Medalef. Donc dans ce cas-là, je ne veux pas que Tafkouf la Medalef c'est ça. Dans le cas où il y a des méritas de partout, à part dans le passage entre le petit gag et le grand gag, dans ce cas-là, le chano la chiesh mechitzalve ou mechitzalve, que le gadol lui il est moutard à cause des gipoufés. C'est quoi les gipoufés? Les gipoufés c'est les petits, les parties qui dépassent par rapport au gag katan. Parce que c'est un peu que je sais pas parler du mot. Chachamim. Maintenant la Gemara te dit gipoufé. Ve katan ifras bimlo, donc le katan lui il est interdit. Aval en mechitza lo alve velo alve, shnehem asurim. Les deux ils sont interdits. Alors lui a dit ah bah attends. Toi tu dis que c'est ça que tu nous as enseigné, mais tu nous avais parlé de diurine. Elle est où l'histoire de diurine dans ce que tu m'as dit? Bish lama dans ce que je t'ai dit moi, diurine, c'est du passage et les gens qui créent la mechitza, c'est ça la restriction. Alors je comprends, mais d'après toi, ce qu'on est en train de nous expliquer, il n'y a pas de rapport avec les diurines. Il lui a dit Veha diurine à Martalan. Je me rappelle très bien que tu nous as dit la phrase diurine. Alors il a dit I amri lechou diurine, achri amri lechou. Si je vous ai dit diurine, en fait, je vous ai dit le diurine dans un autre sens, pas comme tu me l'as rapporté dans Abaye, dans le sens suivant. Que l'ochanou et la chiesh mechitza reouya les dira alve, ou mechitza reouya les dira alve, des gadol mishtare begipoufé vekatan ifras bimlo. Aval yesh mechitza reouya les dira. En fait, c'est quoi quand il a parlé de dira? C'est de mechitza reouya les dira. Une vraie mechitza qui monte, c'est pas mechitza reouya les dira, c'est juste pour dire une mechitza pas imaginaire. Une vraie mechitza qui monte. Une vraie mechitza, on aura pas de problématique là. Non, ouais, mais là, il n'y a pas de mechitza entre les deux. Il y a une mechitza autour. Autour. T'as le problème de la petite. T'as le problème ici, donc. Tu restes dans l'herbe à mode pour la petite. Donc là, dans un cas où il y a une mechitza, chacun est interdit. Non, dans un cas où il y a une mechitza autour, le grand il a autorisé, le petit il a interdit. Ça fait une seule entité, elle est armée. Oui, mais c'est chacun fait un rejout. C'est deux personnes différentes, deux maisons différentes. Alors justement, maintenant moi je dis, quand je l'ai parlé de mechitza rouya les dira alve, mechitza rouya les dira alve. Les gadol mishtare begivve, katan ifras bimlo. Aval yesh mechitza rouya les dira à la gadol, ve'en mechitza rouya les dira à la katan, afilou katan share. Alors regardez là, et par contre, si jamais il y a une mechitza rouya pour le gadol, et il n'y a pas de mechitza rouya pour le katan, ça veut dire, hop. Il n'y a pas de dessin. Pas de dessin. Ok, pas grave. En tout cas, dans un cas où le katan il n'a pas de vraie méritote comme ça, et donc lui tu vas lui faire de côté. En fait, tu enlèves les méritotes qui sont autour du katan. Exactement. Donc le fait que le gadol il s'est afilou katan sharel limne gadol, maïtama kevan delo avud mechitza sluk eslik enafshayu meacha. Le fait qu'il n'a pas fait de mechitza, lui, le katan il s'est comme il a dit, mon gars je l'utilise pas et je le veux pas, je le cède au gadol. Comme si qu'il avait été mévatel son reshoot implicitement au gadol. Donc finalement ça reste que tout ça c'est le même propriétaire et c'est bon. Très bien, Ravak Obarou. Et donc demain on reprend. Juste on a mis juste la phrase, voilà. Qui a d'Amar Rav Nachman, comme ce que Rav Nachman il a enseigné, que Asa Soulam Kavua les gago, à partir du moment où le type il fait un Soulam Kavua à son gag, c'est-à-dire que lui pour accéder à son gag, il met un Soulam, Utar Bechol Agagin Kulan, il a le droit de porter sur tous les autres toits. Pourquoi? Parce que à partir du moment où lui c'est le seul à avoir fait une échelle sur son toit et les autres ne l'ont pas fait, donc ça prouve que les autres ne veulent pas utiliser leur gag et ils lui cèdent leur part dans le gag et donc c'est un seul propriétaire, donc c'est autorisé. Khalakourou, donc on demande sur ça.